Salut myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, on va voir comment faire pousser des champignons de Paris facilement. C'est parti! Alors tout d'abord, je vais vous introduire quelques notions importantes qui vous aideront à réussir plus facilement votre culture de champignons de Paris. Alors quel type de champignon est le champignon de Paris? Il existe plusieurs types de champignons. Le champignon de Paris, Agaricus bisporus, de son nom scientifique, est un champignon décomposeur secondaire, c'est-à-dire qu'il va se nourrir d'une matière qui est déjà en partie décomposée, comme le fumier de cheval ou encore divers composts. Les pleurotes et les shiitakes, au contraire, sont des champignons décomposeurs primaires. Ils vont alors se nourrir de paille, de sciure ou de bois. Le champignon de Paris ne pourrait pas digérer ces types de nourriture, car il ne possède pas les enzymes qui sont des genres de ciseaux moléculaires pour dégrader et se nourrir de cette nourriture ligneuse. Alors quel matériel avez-vous besoin pour faire pousser des champignons de Paris facilement? Alors vous aurez besoin donc de mycélium de champignons de Paris. Ce sont des genres de graines de champignons qui vont vous servir à ensemencer le substrat. Ensuite vous aurez besoin d'un bac avec un couvercle. Mais les champignons de Paris peuvent pousser également dans différents types de conteneurs comme les racks, les étagères ou bien des sacs. On aura besoin de fumier de cheval composté ou d'un compost mûr. Pour la composition du fumier, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est assez complexe, mais si vous ne voulez pas prendre de risques, je vous conseille d'acheter du fumier de cheval en jardinerie qui est prêt à être utilisé par exemple. On aura également besoin de perlite et de tourbe. Alors comment préparer son substrat? La première étape, c'est l'humidification du substrat. Vous aurez besoin d'une certaine humidité dans votre substrat. En effet, pour que le mycélium de champignons se développe à l'intérieur du substrat, il aura besoin d'eau pour solubiliser les nutriments et s'en nourrir. Mais attention, il aura besoin d'oxygène également pour pouvoir respirer un minimum. Comptez environ 60 à 70% d'eau totale dans le substrat. Vous pouvez également utiliser vos mains pour presser le substrat pour estimer s'il contient trop ou trop peu d'eau. Ici, c'est une question d'expérience, donc votre estimation s'améliorera au fur et à mesure de vos cultures. Dans tous les cas, s'il y a trop d'eau, laissez sécher le substrat. S'il n'y a pas assez d'eau, rajoutez-en pour atteindre une valeur entre 60 et 70% donc. Deuxième étape, le traitement du substrat. C'est la phase où l'on fait en sorte que le substrat ne contienne pas de micro-organismes qui pourraient gêner le développement donc de notre mycélium. Alors pour commencer, il faut savoir que le substrat n'a pas forcément besoin d'être traité. Lorsque celui-ci est fabriqué par le myciculteur lui-même, il passe par une série de processus dont les étapes de pasteurisation et de conditionnement qui permettent de sélectionner certains micro-organismes dans un substrat, qui au final seront bénéfiques aux champignons de Paris. L'étape de pasteurisation peut être optionnelle dans le cas de fumier ou compost en sac. En effet, on peut très bien ensemencer un substrat non traité. Si le substrat est bien composté, la montée en température devrait avoir permis l'élimination significative des organismes mésophiles, qui sont donc concurrents de notre mycélium de champignons de Paris. Les résultats seront là, mais il faut savoir que l'on s'expose à davantage de contamination potentielle, bien évidemment. Si vous voulez pasteuriser votre substrat simplement, je vous conseille une pasteurisation à la vapeur de 2 heures à environ 70 degrés. Attention à ne pas rajouter d'eau dans le substrat durant le processus. Dans mon cas, je vais au plus simple, pas de pasteurisation de mon substrat. Étape numéro 3, ensemencement du substrat. L'ensemencement, c'est donc le moment où l'on mélange le mycélium dans notre substrat. Dans l'industrie du champignon de Paris, on inocule environ 1% du poids du substrat avec du mycélium. C'est très peu, mais suffisamment pour un substrat qui est traité et bien contrôlé. Dans notre cas de substrat non traité, on va plutôt ensemencer autour de 10% environ.
pour maximiser donc les chances de réussite. Pour réaliser l'opération, versez donc votre substrat dans une caissette en plastique, puis ajoutez le mycélium et mélangez le tout. Et éventuellement avec un gant pour éviter de vous salir les mains. Vous pouvez maintenant fermer le conteneur avec le couvercle et mettre le substrat en incubation entre 23 et 25 degrés environ. Personnellement, je le place au niveau de mon cumulus, c'est suffisamment chaud. Vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran si vous souhaitez fabriquer un petit incubateur pour vos champignons. Le champignon mettra environ 10 à 15 jours pour coloniser tout le substrat. Quatrième étape, réalisation du gobetage. Une fois que le substrat est bien colonisé avec la couleur blanche du mycélium, on va pouvoir venir poser par-dessus le gobetage. C'est une couche de protection et d'humidité qui l'on va mettre sur le dessus du substrat. Et elle est quasiment obligatoire pour tous les champignons du genre agaric, notamment l'agaric des trottoirs ou le champignon du soleil. Pour la réaliser, je mets 2 verres de perlite, 2 verres de tourbe et 2 verres d'eau. Je mélange bien et j'applique sur le dessus du substrat une couche d'au moins 2 à 3 cm d'épaisseur. Alors si vous voulez des précisions sur le gobetage, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Étape numéro 5, mise en fructification. La mise en fructification, c'est le meilleur moment de la culture. On va venir mettre notre culture de champignons dans un environnement sensiblement différent pour faire émerger les fructifications à la surface du gobetage. Alors pour la réaliser, vous aurez besoin d'un environnement assez froid, entre 13 et 18 degrés environ. Personnellement, je vais les mettre dans une pièce de mon appartement qui n'est pas chauffée. Il y fait environ 16 degrés. Ensuite, vous devez enlever le couvercle du dessus de la boîte pour apporter de l'air frais aux champignons. Ces températures vont permettre la stimulation du mycélium pour qu'il puisse se transformer en primordia, qui sont donc les bébés champignons. Idéalement, l'endroit devrait être humide. Les champignons y sont sensibles, surtout au début de leur développement. Vous pouvez également vaporiser le dessus du gobetage 2 à 3 fois par jour pour maintenir une humidité de surface. Si vous voyez la surface se dessécher, n'hésitez pas à l'arroser légèrement pour compenser l'évaporation de l'eau. En tout cas, pas besoin de lumière pour la culture du champignon de Paris. C'est d'ailleurs la seule espèce qui n'en a pas besoin pour fructifier. Merci la coévolution humaine. Le mieux, ça reste une chambre de culture dans laquelle vous pouvez maîtriser les différents paramètres de culture. Mais les options précédentes fonctionnent bien pour se faire la main. Étape numéro 6, la récolte. Peu à peu, les champignons vont se développer et grossir. Vous pourrez récolter vos premiers champignons de Paris entre 7 et 10 jours après les avoir passés en fructification. L'idéal, c'est un champignon qui n'a pas encore le voile déchiré. Lors de la récolte, faites attention lorsque vous retirez les champignons du substrat pour ne pas abîmer le gobetage. Vous pouvez ensuite arroser légèrement de nouveau entre chaque récolte pour obtenir 2 à 3 récoltes au total. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé pour la culture des champignons de Paris. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous dis à plus les myciculteurs.